Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et nous allons sauter. Et nous allons lire le verset 12. Le même chapitre. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le verset 13. L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Alors ce texte biblique, nous le connaissons. Surtout pour ceux qui sont passés à l'écodime. Parce que déjà dès le bas âge, on parle de la chute de l'homme. Parfois même, on a eu des images, des dessins sur lesquels on avait dessiner l'homme et la femme. On nous montre un serpent qui parle à la femme et la femme qui mange le fruit et qui amène le fruit à l'homme. J'aimerais, en introduisant, aborder ce sujet, Satan et la femme. Ce texte nous montre que la première personne qui a été tentée, poussée à la chute, c'est la femme. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que la femme, il y avait l'homme. L'homme aussi était là. Mais pourquoi le serpent a choisi d'aller premièrement vers la femme avant d'aller vers l'homme? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Il pouvait commencer par l'homme. C'était l'homme le chef. C'était l'homme le dirigeant. C'est l'homme qui était celui à qui Dieu avait parlé. Mais Satan choisit d'abord d'aller vers la femme. Et j'attire notre attention que la femme n'est pas le résultat d'un accident. La femme n'est pas un sous-produit. Comme souvent on l'enseigne, la femme est un sous-produit. La femme, elle est dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu. La femme a été pour Dieu la solution à un problème pour l'homme. Quand l'homme se retrouvait seul avec les animaux, avec les plantes, il ne pouvait pas parler avec les animaux. Il ne pouvait pas parler avec les plantes. Alors il a ressenti ce qu'on a appelé plus tard la solitude. L'homme s'est senti seul. Mais l'homme ne pouvait pas imaginer quel était le genre de solution dont il avait besoin. Dieu, pour résoudre le problème de l'homme, il n'a pas créé un autre masculin comme lui. Il a créé une femme. Donc la femme est la réponse de Dieu au problème de l'homme. La femme n'est pas là parce que l'homme l'a souhaité.
Parce que l'homme a désiré. L'homme a eu un problème. Et Dieu a trouvé que la solution au problème de l'homme, c'était la femme. Et donc on ne peut pas dire que la femme est inutile. La femme est la solution au problème de l'homme. Par Dieu. L'homme ici, je parle du masculin, pas l'homme, homme, être humain. Imaginez un instant un peu la vie sans femme. La vie sans femme, comment elle sera? D'ailleurs, quand Adam s'est réveillé, après avoir été endormi, et que Dieu a tiré des côtes de lui, Adam s'est exclamé. J'ai envie de dire, pour la première fois, Adam a rigolé. L'homme a rigolé pour la première fois quand il a vu la femme. Avant d'avoir vu la femme, l'homme, on a amené les lions. Il a donné le nom. Il ne pouvait pas rire. Il a donné le nom aux plantes. Mais quand il a vu la femme, il s'est émerveillé. Il a écrit il a fait le premier poème. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Dieu n'a pas dit à l'homme que la femme était os de ses os. Tout ce que Dieu a fait, c'est amener la femme auprès de l'homme. Et quand l'homme se réveille, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Le monde, l'univers pour l'homme a changé. Lui qui était seul, il avait un partenaire, une personne avec qui il pouvait échanger, un vis-à-vis. Regardez ce que Adam a éprouvé à l'époque. Aujourd'hui encore les hommes éprouvent cela. Regardez un homme sans femme. Vous verrez que sa vie elle est généralement en désordre. Même s'il est intelligent, même s'il est instruit, il y a quelque chose qui manque. Même si c'est quelqu'un de très propre, parce qu'il y a des hommes très propres. Même si c'est quelqu'un de très organisé, il y a toujours une dose de désorganisation. Quand la femme entre, surtout quand c'est une bonne femme, tout change. Vous voyez son attitude changer, son habillement changer, même sa santé parfois elle change. Moi je suis le témoin, j'en suis le témoignage. Quand j'étais chez nous, je mangeais toujours beaucoup. D'ailleurs, je mangeais plus que quand je suis chez moi. Mais depuis que je me suis marié, je ne sais pas quel genre d'hormones on m'a mis. Parce que quand la femme entre dans la vie de quelqu'un, l'homme devient complet. Dans la pensée de Dieu, l'homme est incomplet sans femme. C'est pour cela que quand il n'a pas de femme, il n'est pas à l'aise. La femme devient quoi? La joie de l'homme, la paix de l'homme. Le diable le sait. Il le savait. Alors il a compris que le seul moyen d'avoir l'homme, c'est de faire quoi? C'est de passer par la femme. Si, remarquez, vous pouvez convaincre un homme et ça va prendre du temps pour que l'homme convainque sa femme. Mais si vous avez convaincu la femme, même si l'homme il est dur comme une pierre, la femme va aller progressivement, lentement. Elle va même vous dire, ne t'inquiète pas, je vais la voir. Généralement nous disons que la femme
Elle est faible, oui, elle est faible. Mais dans sa faiblesse, elle est capable de faire des choses terribles. Une seule femme est capable de bouleverser toute une ville. Sans paraître. Elle est en cachette. Elle n'est pas visible. Mais elle influence tout ce qui se passe. Et le diable dans le jardin d'Éden, il avait compris. Si je fais tomber la femme en premier, j'aurai l'homme. Et la même stratégie, le diable n'a pas changé. Il utilise encore la même stratégie. Quand vous lisez les pages de la Bible qui suivent, toute l'histoire de la Bible, vous découvrirez que Satan, il utilise aussi les hommes. Mais il aime utiliser les femmes. Parce qu'il sait que s'il atteint une femme, c'est toute une famille qu'il atteint. J'en parle, mes frères et mes sœurs, afin que nous puissions tirer garde, afin que nous puissions premièrement veiller sur nos sœurs, prier pour elles, veiller pour elles, prier pour elles. J'en parle deuxièmement, afin que nous ne puissions point négliger les femmes. Parce que si nous les négligeons, il y a un qui ne va pas les négliger. C'est Satan. Parce qu'il connaît ce dont elles sont capables. Comment ne pas parler de Satan qui utilise les femmes sans parler de Samson? Vaillant guerrier, capable de remporter des victoires avec une mâchoire d'âne. Mais les cuisses et les caresses d'une femme l'ont vaincu. Et je bénis le Seigneur qui met dans mon cœur d'aborder ce sujet pendant 5 dimanches. Fort, vaillant. Delilah ne s'est pas battue contre Samson. Delilah n'avait pas les muscles. Elle n'avait pas la force. Mais elle a pu le vaincre. Là où tout le monde ne pouvait pas les vaincre. Malheur à nous si nous négligeons les femmes. Si nous disons c'est simplement une femme. C'est ce que nous disons généralement dans nos églises frères. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Quand tu regardes la femme, oh, les femmes aussi. Parfois les hommes disent, elles sont toujours comme ça. Elles sont toujours comme ça. Oui, elles paraissent faibles. Quand nous regardons les femmes, nous les hommes, dans leur manière de faire, leur manière de réfléchir, parfois nous vous trouvons bizarres, mes sœurs. Le monde masculin trouve le monde féminin bizarre. Mais le danger, c'est de négliger les femmes. Même dans nos églises, on les néglige. On ne prend pas du temps à prier pour elles. Quand elles ont des dons spirituels, on ne les encourage pas. On ne les enseigne pas. On passe plus de temps à faire quoi? À les condamner. Vous les jeunes filles, ne venez pas ici pour nous séduire. Vous les jeunes filles, vous les femmes, vous vous comportez mal. Mais qu'est-ce que nous faisons pour elles? J'aimerais les dire. Lorsqu'une église néglige les femmes, les diables vont les utiliser. Parce que le diable sait qu'utiliser les femmes, c'est stratégique. Pensez un instant à cette histoire. Samson fort. Plusieurs fois les Philistins ont tout fait pour l'avoir. Ils n'ont pas pu l'avoir. Delilah
ne s'est pas battu. Là où la force, là où les muscles n'ont pu rien faire, les charmes de la femme. Dire de Jézabel, le roi d'Israël, même s'il y avait déjà le début de l'idolâtrie, mais il est tombé sur une femme. Cette femme n'était pas le roi. Le roi, c'était qui? Il s'appelait comment? Akab. C'était lui le roi. Mais derrière le roi, il y avait une femme forte. Je dirais plus forte même que le roi. Elle n'avait pas les muscles. Elle n'avait pas les hormones que les hommes ont. L'homme, quand il parle, il donne. Jézabel avait une voix fine. Mais elle était le cerveau moteur du royaume d'Akab. À un moment, Akab veut avoir une vigne, la vigne de Naboth. Naboth refuse. Et Akab rentre à la maison, triste, fatigué, découragé. Lui, le roi d'Israël. Jézabel lui dit, c'est quoi? La vigne de Naboth. Une petite affaire. Tu auras la vigne de Naboth. Jézabel n'est pas allée se battre. Parce que pour nous les hommes, la force, c'est le muscle. J'aimerais dire aux femmes qui sont là ce soir, vous ne pouvez pas imaginer la force que Dieu a placée en vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a placé en vous. Et à cause de cela, Satan sait que s'il veut avoir le monde, il doit passer par la femme. Il passe aussi par l'homme. Mais il sait que quand il faut faire les choses rapidement, il faut passer par la femme. Naboth va mourir. Non pas parce que le roi avait décidé. Mais qui avait décidé? Jézabel. Connaissez-vous que le prophète Élie, celui qui a fait descendre le feu, après avoir tué et égorgé les prophètes de Baal, il a fui. Vous le savez? Il fuyait qui? Il fuyait qui? Non, je n'ai pas bien entendu votre réponse. Il fuyait qui? Lui, le grand prophète qui a fait descendre le feu. Mais il a fui. Que dire de David? L'homme selon le cœur de Dieu. Merveilleux chantre. Excellent adorateur. Un parcours exceptionnel. Savez-vous quand est-ce que son royaume a été déstabilisé? C'est passé par la femme. C'est passé par la femme. Si je m'arrête à ce tableau que je viens de peindre, je ne serai pas correct. De l'autre côté, parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus insister sur Satan et la femme. Mais j'aimerais dire rapidement que Dieu aussi, et principalement Dieu, il utilise la femme. Lorsqu'il a voulu que le Sauveur vienne, il a voulu que le Sauveur fasse 9 mois dans l'utérus d'une femme. Parce que si je ne dis pas ceci, on va crier. Ce sont les femmes qui ont apporté. C'est ce que nous avons l'habitude de dire.
C'est les femmes qui ont apporté le mal. Et nous souffrons à cause des femmes. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'entendais des frères chrétiens spirituels. Ils disent, ah, fallait pas que Dieu crée les femmes. Si on a tous les problèmes qu'on a ici, c'est parce que les femmes, mais malgré que le mal est entré par la femme, que la femme a été tentée la première, Dieu a voulu que le Sauveur vienne par la femme. 9 mois dans l'utérus d'une femme. J'aimerais répéter et le redire. Femme, vous ne savez pas ce que vous valez. Je suis parfois surpris de voir des jeunes filles venir dans nos églises, prier et puis repartir, n'avoir même pas le courage de faire quelque chose pour Dieu. Elles vivent, et nous allons le voir dimanche prochain, prisonnières de ce que les hommes pensent d'elles. Parce que les hommes disent les femmes sont inutiles. Et on est pris, les femmes sont prisonnières. Les femmes sont prisonnières de la perception du lieu dans lequel elles vivent. Il y a des lieux où on considère que la femme c'est seulement pour la cuisine. La femme c'est comme un pot de fleurs. Alors quand on est un homme, on a gagné la vie, entre guillemets. On a gagné l'argent. Alors il faut avoir un pot de fleurs à côté. Et le pot de fleurs n'est pas différent de tout ce que l'on a gagné. J'ai gagné l'argent, j'ai des maisons, j'ai aussi une femme. Alors il faut l'exposer. C'est une conquête. En dehors de cela, elle ne vaut rien d'autre. Mais Dieu utilise la femme. C'est important de le dire. Dieu a permis que le Sauveur passe 9 mois dans l'utérus d'une femme. Et qu'une femme éprouve des douleurs d'enfantement pour que le Sauveur sorte. Il n'y a pas que cela. Nous voyons dans l'histoire des juges, Déborah, Dieu utilisait la femme. Nous avons parfois une manière de lire la Bible qui est biaisée. On oublie de dire que dans la Bible, Dieu a aussi utilisé la femme. Que dire de la femme de Proverbe? Celle qui a instruit son fils. Dieu utilise les femmes pour instruire. Une femme influence plus les enfants que l'homme. Il y a cette mère qui a instruit son fils Lémiel. Et la Bible en parle. La Bible parle de Déborah, utilisée par Dieu. Et que dire de ces femmes qui étaient tellement attachés à Jésus-Christ. Et les premières qui ont appris, les premières personnes sur la terre qui ont appris que Jésus, que le Sauveur est ressuscité, ce n'étaient pas les hommes. Ils étaient restés là. Les hommes étaient restés cachés, n'ayant pas le courage. Vous savez, quand une femme aime, elle aime. C'est pour cela, soit dit en passant, n'épousez pas une femme qui ne vous aime pas. Épousez une femme qui vous aime. Parce que quand une femme vous aime, elle vous aime. Quand elle ne vous aime pas aussi, elle ne vous aime pas. Dernièrement, je posais la question à une sœur. Pourquoi tu n'acceptes pas ce frère? Pasteur, je ne l'aime pas. Explique-moi pourquoi tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas vous expliquer, mais je ne l'aime pas. Ces femmes se sont réveillées. Très tôt matin, elles vont à la tombe. Nous voulons voir notre Sauveur. Même s'il est mort, on veut le voir. C'est à elle qu'on a annoncé pour la première fois qu'il est comment? Il est ressuscité. Et que dire des actes des apôtres? On nous parle de la première conversion en Europe. Elle s'appelait comment cette femme? Une marchande de pourpre. Lydie. La première conversion, la première convertie en Europe, c'était une femme.
C'est vrai que le diable utilise les femmes parce qu'il sait que si on veut facilement avoir les hommes, influencer une génération, il faut passer par les femmes. Mais Dieu utilise aussi les femmes. Donc mes sœurs, ne prenez pas ce que nous allons dire dans les 10 minutes qui suivent comme si ça signifiait que Dieu ne vous utilise pas. Mes frères, ne prenons pas ce que je vais dire dans les 10 minutes qui suivent comme si tout ce qui est femme, c'est noir. Non, il utilise les femmes à dessein. Et c'est pour cela que c'est important que les femmes fassent garde afin qu'elles ne soient pas des instruments de Satan. Alors, je veux nous poser une question. Lorsqu'on veut vendre une voiture, une belle voiture, vous savez à côté on met quoi? Une femme qui a porté une petite jupe et qui doit présenter la voiture. Pourquoi? Est-ce un hasard? Est-ce un accident? Quel rapport y a entre la femme et la voiture? Il n'y a pas de rapport. Lorsque vous entendez une chanson composée par quelqu'un, si vous n'avez pas encore vu le clip, même si on met la danse, il n'y a pas de rapport avec la femme. Mais pour que les gens suivent la vidéo, il faut qu'on mette qui? La femme. Parce que si on ne met pas la femme, on ne va pas suivre les clips. Il faut qu'on mette toujours une femme, soit qui n'est pas bien vêtue, qui est dans des positions suggestives, soit une femme qui est pas très bien vêtue. Regardez la plupart des clips de la musique dite profane. Il faut toujours que l'on mette une femme. Quand on fait les concerts, les femmes, parfois elles ne chantent pas dans les orchestres. C'est à peine maintenant qu'il y a des femmes qui chantent. On ne met pas les femmes qui chantent. Mais on met quoi? Des femmes qui dansent. Et l'un des moments chauds dans les concerts, c'est quand les femmes passent pour danser. Si elles ne dansent pas, imaginez-vous parfois quand nos musiciens doivent aller en Europe. Parfois ils payent pour 20 danseuses. Vous pensez que c'est pour rien? Est-ce un hasard? Quelqu'un m'a même dit, quand tu mets un film, même des films d'action, même des films où on tue les gens, même des films d'horreur, il faut qu'on mette quand même des petites scènes où l'homme et la femme s'embrassent. Même quand on veut raconter une histoire. Regardez quand on a voulu raconter l'histoire du Titanic. Le Titanic a réellement existé. Le naufrage du Titanic a eu véritablement lieu. Mais quand on a voulu raconter, mettre dans le cinéma l'histoire du Titanic, il faut mettre une histoire d'amour où on utilise le corps de la femme. Pensez-vous que c'est un hasard? Pensez-vous que c'est un accident? Lorsqu'on veut détruire une société, on détruit les femmes de cette société. La Bible dit une femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Et je me pose cette question. Je me la pose encore aujourd'hui. Pourquoi on ne dit pas que l'homme sage bâtit sa maison?
Dans le proverbe, on parle des hommes sages. Mais on parle très peu, on relie très peu la sagesse de l'homme à la construction de la maison. Peut-être que vous ne le savez pas. Nos sociétés sont bâties autour de femmes. Lorsqu'on veut conserver les valeurs dans une société, c'est les femmes qui sont les gardiennes des valeurs. Lorsqu'on veut avoir une église forte, et j'ai envie de dire à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas permis de comprendre ça et d'enseigner cela avant? Ceux qui prient ici savent que ça faisait 6 ans que j'ai annoncé que j'allais parler sur les femmes dans l'église. Mais c'est la 10e année que je ressens maintenant ce fardeau qu'il faut parler. Les femmes sont les gardiennes des valeurs. Parce que s'il n'y a pas de valeur chez les femmes, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, ils peuvent paraître forts, intelligents. La Bible nous dit que Balaam et qui et Balak, ils ont voulu maudire Israël. Partout ils sont partis. Ils n'ont pas pu maudire Israël. Ils n'ont pas pu dire des choses négatives sur Israël. Savez-vous ce qu'ils ont fait pour mettre Israël sous la malédiction? Ils ont poussé Israël à se mélanger avec des femmes étrangères. Pourquoi Dieu a-t-il interdit aux Juifs d'épouser des femmes étrangères? Dans toutes les sociétés, ce sont les femmes qui conservent les valeurs. J'aimerais répéter, femmes, vous ne savez pas ce que vous valez. Vous ne savez pas. Une seule femme peut faire ce que 10 hommes ne peuvent pas faire. Et remarquez, une femme qui prie réellement, elle aura plus d'influence que 5 hommes qui prient. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des hommes de Dieu dont j'ai entendu parler et qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui ont été des grands évangélistes, 80%, ceux qui les ont amenés à Christ, ce sont des femmes. Alors femmes, ne laissez pas le diable vous utiliser. J'aimerais le dire, ne laissez pas le diable vous utiliser. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mes sœurs, résistez au diable. Mes frères, aidons nos sœurs à résister au diable. J'aimerais nous citer 5 domaines dans lesquels le diable utilise les femmes pour détruire, pour amener la confusion. Le premier domaine, je ne cite pas en ordre, il y en a beaucoup. Et je cite pour que nous puissions faire attention. Le premier domaine, c'est l'habillement. Le premier domaine, c'est l'habillement. Je ne suis pas modéliste. Mais vous savez, frères et sœurs, que la mode influence le monde. Et la plupart des grands modélistes ne sont pas toujours des vrais chrétiens. Vous entendez des gens dire sexy, sans gêne, sexy. Même des chrétiennes. J'ai porté sexy. Mais quand tu portes sexy, le but c'est quoi? C'est que sexy est en rapport avec quoi? Avec le sexe. Oh, vous vous gênez que j'utilise le terme sexe.
Qui ne connaît pas le terme sexe, qui lève la main. Ah bon, comme il n'y a personne, je peux parler librement. Hein? Qui ne connaît pas? Jean-René ne connaît pas. Il connaît, il est grand. Alors quand on dit, il faut porter sexy. Et vous entendez, on dit, il faut mettre tes rondeurs en valeur. Il faut mettre tes rondeurs en valeur. Mais quand tu mets tes rondeurs en valeur, quelle dignité as-tu? Quelle valeur as-tu? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'aimerais dire, parce qu'il y a des débats. Oh non, l'habillement ne fait rien, c'est pas un problème. Vous avez vu quand la reine de Belgique est venue ici? Qui a vu ça, même à la télé ou sur internet? Entrez, et sur internet, entrez. Si vous n'avez pas vu, au lieu d'entrer que pour voir des choses stupides, pour voir comment des gens dansent sur TikTok, entrez. Regardez comment les reines s'habillent. Tu as déjà vu comment la reine d'Angleterre s'habille? Tu t'imagines, tu vois la reine d'Angleterre porter une petite jupe là, et puis ça la serre comme si elle marche comme ça. Il y a des soeurs tellement ça les serre, elles marchent comme ça. La reine d'Angleterre ne peut pas s'habiller comme ça. La reine de la Belgique, quand elle est venue, robe, ça allait jusqu'où? Mais nous qui sommes dans l'église, qui avons la lumière de l'évangile, le monde même qui ne connaît pas ces choses, on sait que quand on équipe un certain rang, quand on représente une valeur pour la société, il y a un habillement que l'on n'a pas. Oui, quand on est star de télévision, actrice, musicienne, on s'habille comme ça. Mais quand on est reine, on ne s'habille pas de n'importe quelle manière. Maintenant, je te pose la question, ma soeur. Toi, tu es qui? Reine? Ou tu es un jouet? Ou un pot de fleurs? Le diable utilise l'habillement. Il sait que par la mode, il peut se saisir des femmes. Un homme peut faire 6 mois, il ne paye pas un seul habit. Mais une femme, lorsqu'elle fait seulement 3 mois sans acheter un habit, mais elle est malade. C'est vrai ou c'est faux, mes soeurs? L'homme peut faire 1 année, il n'a pas acheté des habits. Mais une femme, même si elle ne donne pas l'offrande à l'église, même si elle ne donne pas la dîme, il est forme, il faut ezala. Et puis, les hommes, je vais porter la chemise aujourd'hui, dimanche. Mercredi, je la porte. Samedi, je la porte. On nettoie et je la porte. Mais une femme, elamba moko wana nalataki ba moninga mingi nango. Non, on m'a trop vu avec ça. Non, ko mangal. Bon, mangal kaka na kutala mjulu to legal. Hein? Vous allez voir une jeune fille. Quand elle vient le dimanche, si vous ne savez pas observer, 4 dimanches de mois, 4 formes différentes. C'est vrai ou c'est faux? D'autres même ne vont pas venir à l'église. Je n'ai pas les habits ces derniers temps. Elle a les habits. Mais reporter les mêmes habits là. Non. On m'a trop vu avec. Et le diable utilise ça. C'est pour cela qu'on fait sortir toutes sortes de vêtements. Les modes chez les hommes changent.
mais pas aussi rapidement que la mode chez la femme. À un moment, quand j'étais à Lubumbashi, il y avait les Loboko Moko. Vous connaissez le Loboko Moko? Elle porte un truc, mais il y a seulement un truc comme ça. Loboko Moko. Et puis après, Katamfumba. Vous connaissez le Katamfumba? Le Katamfumba, c'est comment? Les pantalons déchirés. Les pantalons qui sont comment? Déchirés. Les pantalons qui sont comment? Déchirés. C'est qu'on ne peut pas faire porter facilement un homme. C'est vrai qu'il y a des hommes qui portent, mais toi, femme, pantalon qui est comment? Déchiré. Et quand tu portes pantalon déchiré, les reines ne s'habillent pas comme ça. Les reines ne s'habillent pas comme ça. Regardez même les pagnes. Les pagnes ont toujours des noms chez les femmes. Mon mari est capable. Et puis après, quand mon mari est capable, un autre pagne encore. Donnez-moi le nom des pagnes. Mon mari est capable. Tindika. Hein? Maria. À part Maria, Soso. À part Soso, Super Wax. Et puis, il n'y a que deux noms. Et il utilise ça. Il utilise ça. Et pour détruire les femmes elles-mêmes. Et pour utiliser les femmes pour détruire leur société. Combien de femmes, combien de jeunes filles aujourd'hui perdent leur dignité, leur valeur pour être à la mode. J'ai suivi une histoire triste. Une femme qui est devenue aujourd'hui femme de pasteur. Mais elle donnait ce témoignage. Elle a commencé à se prostituer. Savez-vous pourquoi? À l'époque, ils avaient seulement des t-shirts là à Kin. On avait dessiné un dessin spécial. Elle se prostituait pour ces t-shirts là. Que dire de Cabello? Cabello. Il y a des gens qui ont perdu leur virginité pour les Cabello. J'avais bien un autre monde. Ça, j'ai vu ça, j'étais Chuna Baby. Vous connaissez les Chuna Baby? C'est quoi les Chuna Baby? N'ayez pas honte, redressez les têtes. Regardez-moi, les Chuna Baby. Vous ne connaissez pas les Chuna Baby? C'est quoi les Chuna Baby? Et on se vend. On se tue. Des jeunes filles se vendent pour la mode. Elles se sentent complexées pour la mode. Parce qu'il faut changer de robe à tout moment. Savez-vous ceux qui font les Dubaï porte-à-porte? Ils font les porte-à-porte, pourquoi? Pour rentrer, payer de belles voitures, se promener avec de belles voitures, faire des photos. Mes amis, que l'internet ne nous trompe pas. Il y a des gens qui sourient sur les photos sur internet, dans la vraie vie elles pleurent. L'internet et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Faut mieux garder sa valeur, garder sa dignité et vivre avec peu. Vivre avec le peu que l'on a. La mode est un instrument puissant. C'est pour cela que c'est important qu'il y ait des modélistes chrétiens. Qui, quand ils font leur mode, en fait, ils font des modes pour des femmes chrétiennes. Il y a des jupes longues là et la fente ici. Vous n'avez jamais vu des jupes comme ça? Et quand elles marchent, je vous assure, la dernière fois que moi, le petit villageois de Mboujima, je suis parti à Kin, je me suis dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Ces choses, on ne voit que dans les films. Mais tu vois Akin, une jeune petite fille, elle a porté une robe. Et la robe s'arrête là. Qui a déjà vu ça? Levez les mains. Et vous entendez des hommes dire Soligno Sukolamisu, Fanda na victoire. Va dans les grands ronds-points. Ou va dans les restaurants chics de la Gombe. Et on pense que être évolué, c'est aussi ça. On est libéré. Le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, oh Seigneur Jésus, protège Mbujimaï. Une jeune fille, robe, elle est là. Elle marche en route. Et pinje moi ça nous dit français tukuka yakacha. Mais français mumanyano mbukota. Et nous appelons ça non, la société est en train d'évoluer. Mes amis, la société n'évolue pas. La société rétrograde. Les femmes sont les gardiennes des valeurs. C'est pour cela, mes frères, nous devons protéger nos femmes. Parce que ce qui détruit nos femmes détruit notre société. Ce qui détruit nos femmes détruit nos églises. Si on a des femmes de valeur, on aura des enfants et des familles de valeur. Si on a des femmes de valeur, on aura une église de valeur. Et faisons attention à la mode. C'est pour cela qu'on doit insister à l'église. On ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière. Ça dit en passant les pantalons, ce n'est pas un péché. Ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oh, porter les pantalons c'est un péché. Ça c'est un faux débat. Le pantalon c'est pas un péché. Mais il faut bien porter son pantalon. Il faut bien porter son pantalon. En 2014, je me retrouve à Kin, dans une église. Ah, je vous assure que ce jour-là, prier était difficile. Pas difficile, difficile. Prier était difficile. Je vous assure que on m'a mis à côté d'une jeune sœur parlant français, une église à la Gombe. Et sa jupe était ici. Et quand elle se met, et puis elle avait des poils. Mais moi je me dis, quand tu viens comme ça, tu dis que tu viens vraiment pour prier. Tu ne pries pas Dieu, tu pries Dieu. Tu ne pries pas Dieu, tu pries Dieu. Non frère, ouvrons nos yeux. Les diables utilisent la mode. Il utilise la mode. Ce n'est pas seulement l'Égypte. Maintenant, même les Mabaya. Mes soeurs, restez, ne soyez pas pressés de partir. Mon tour est Baya. Maintenant. Et quand elle fait ce Baya, ça dit qu'elle loue. Ne regardez pas. Ce que je dis là, c'est faux. Quand elle loue, elle a fait son jibaya. Et tu vois deux pays séparés. Non, je dis à haute voix, mais vous le voyez. Deux pays distinctement séparés. Et quand tu vois comme ça, tu vas prier, tu vas dire, oh, alléluia. Je te loue pour les merveilles que tu as fait. Tu vas prier. Il y a même d'autres, c'est le pagne. Elle porte son pagne bien, mais il y en a d'autres quand ils portent le pagne. Et elle marche. À qui il y a une mode qui est sortie à un moment. Oujana. On porte sans soutien. Et quand on se promène,
Une dit, et puis sanga mulunge makasi. La cour raté. Et maintenant qu'elle marche comme ça, elle a mis un cinglé. Et généralement, c'est quand ce n'est pas encore tombé. Parce que quand on a allaité, les seins tombent. Mais quand ce n'est pas encore tombé, ils en ont ôté les mains. Donc la bonne jupe c'est Chikel. Et Chikel, tu crois par respect, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais ça te prend tellement que ça dessine même les formes. Et que si tu as mis un sous-vêtement, on sait voir. Le Rwanda et la RDC, ils sont séparés par là. C'est là la frontière. On sait. Oh non, arrêtez d'acclamer, c'est la vérité. On sait voir la frontière. On sait voir que ça c'est l'Angola. Là c'est Lufu. Là c'est la Zambie. Là c'est le lac Mouero. Un peu de géographie. Mais elle vient à l'église. Et que dire de chevelure? Teinture jaune. Maintenant même c'est les tatouages. Ici c'est pas encore rentré. Mais à Kin, on a mis les tatouages ici. Maintenant quand on met les tatouages, on ne cache pas. Il faut que ça soit visible. D'autres encore, tatouage ici. Alors quand on porte quelque chose. Quand on marche, il faut que ça monte. Et la personne comme ça te dit qu'elle prie. Est-ce qu'elle prie? Oh non, vous n'êtes pas des juges. Dieu voit les cœurs. On reconnaît un arbre par ses fruits. Mes frères, une bonne femme, voici son habillement. Il y a d'autres. Non seulement qu'elle n'aime pas bien s'habiller, même en se mettant, elle se met en désordre. Oui, il y en a comme ça. Nous sommes dit qu'elle est là. Quand vous contrôlez toi. Nos vieilles mamans après, nos grands-mères apprenaient à nos mamans. Quand une femme s'aimait, elle ne se met pas n'importe quelle manière. Mais aujourd'hui, non, mais je vous dis que même ici à l'église, j'ai déjà vécu ça. Si je pose la question, quel est le frère qui a déjà vécu ça? Il y a des frères qui vont se lever la main. Non, on est en réunion, les sœurs sont en réunion, on est en réunion. Mais tu vois, la sœur elle est assise sous le manguier. Et toi, tu sors du bureau. Télévision. Télé. Donc tu peux voir en live. Donc, elle ne se met pas en tenant compte qu'elle est une femme. Seigneur, protège nos femmes. Protège nos filles. Que le diable ne passe pas par la mode pour les avoir. On va continuer dimanche prochain.